Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu sais, on confond souvent le bonheur et la paix. On court après le bonheur alors que c'est la paix qui nous sauve. Et le bonheur, c'est quand la vie te sourit. Et la paix, c'est quand tu continues à sourire, même quand la vie te secoue. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette différence ensemble et de ce qui change quand tu cesses de chercher à être heureuse en permanence et que tu commences à chercher à être en paix. Et j'aimerais te donner la définition thérapeutique et psychologique du bonheur texto. C'est une émotion passagère. C'est une émotion conditionnelle. Et les neurosciences montrent que il s'active en fait dans le cortex préfrontal gauche, donc avec la dopamine et la sérotonine, et que ces hormones sont volatiles, c'est-à-dire qu'elles varient selon ton environnement, ton alimentation, ton sommeil et la reconnaissance sociale. Alors si je te donnais un exemple, ça veut dire, ça pourrait être, tu réussis un examen, tu reçois un compliment, tu voyages, tu ris avec un proche, tu ressens du bonheur. Et dès que la situation change, le sentiment s'évapore. Et ça, c'est une météo émotionnelle. Alors elle est belle, hein, et elle est très variable aussi. Alors si on devait donner une lecture spirituelle au bonheur, ce serait une ni'ma, un bienfait d'Allah. Et en même temps, c'est pas le but. Allah nous dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 7, et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, certes, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Et le bonheur vient souvent comme une conséquence de la gratitude, du shukr, de l'hamd. Il n'est pas constant, parce que la vie est une alternance. Et Allah nous le dit dans Surat Ash-Shah, Surat 94, verset 6, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Tu sais, la paix, c'est un état intérieur. Et si on devait donner la définition thérapeutique et spirituelle de la paix, c'est pas l'absence de douleur. La paix, c'est la stabilité au milieu de la douleur. Et les études en psychologie positive montrent que la paix intérieure est liée à l'acceptation, à la conscience et à la connexion spirituelle et non aux conditions extérieures et environnementales. Alors si je devais donner un exemple, tu peux par exemple perdre un emploi, vivre une séparation, traverser une épreuve et pourtant sentir une paix profonde, celle de savoir que rien ne t'échappe, sauf par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Surat al-Fath, Surat 48, verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui qui a fait descendre la sakina, la tranquillité, la sérénité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils augmentent encore leur foi. La paix, la sakina, la sérénité, c'est pas une émotion, c'est une descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait descendre la sakina. C'est un apaisement du cœur. Il le fait descendre dans ton cœur. Et il est accordé, cet apaisement, à ceux qui se remettent entièrement, en toute sincérité, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui sont dans l'acceptation de tout ce qui arrive. Le prophète alayhi salatu wassalam disait, le vrai riche n'est pas celui qui possède beaucoup de biens, c'est celui qui possède une âme paisible. Et tu sais, il y a dans ces deux énergies, de bonheur et de paix, je dirais le bonheur est extérieur et la paix est intérieure. Le bonheur te relie au monde et la paix te relie à ton âme. Et les deux sont nécessaires. Et l'un ne peut remplacer l'autre. Tu peux être heureuse sans être en paix. Tu peux réussir et être en stress, par exemple. Et à contrario, tu peux être en paix sans être heureuse, nécessairement. Tu peux être en deuil, mais sereine. Tu peux vivre un deuil sereine. Et des chercheurs ont observé une chose très simple, c'est que le bonheur vient surtout de ce qui fait de nous, de ce qui nous fait plaisir en fait. Et la paix, elle vient de ce qui donne du sens à notre vie. Donc le bonheur est lié à la satisfaction personnelle, se sentir bien, réussir, obtenir ce qu'on désire. Et la paix, elle, est liée à quelque chose de plus grand que soi. Contribuer, servir, aimer, croire.
se relier à Allah subhanahu wa ta'ala. Le bonheur nourrit surtout l'ego et la paix nourrit l'âme. Oui, la paix nourrit ton âme. Et c'est pour ça qu'on peut être heureuse et agitée, et on peut être en paix, même quand tout n'est plus parfait. Alors tu sais, le bonheur, c'est ce qui fait du bien sur le moment. C'est lié à ce que tu reçois, à ce qui te satisfait. Le bonheur, il arrive souvent quand quelque chose se passe comme tu l'espérais, quand tu obtiens ce que tu voulais, quand tu te sens reconnu, aimé, validé, quand une situation s'améliore, quand un désir est comblé. Le bonheur te dit: «Tout va bien parce que je vis ce qui me plaît et parce que ce que je vis me plaît aussi». Si je devais te donner des exemples, tu es heureuse quand on te choisit, tu es heureuse quand tu réussis, tu es heureuse quand on te dit merci, tu es heureuse quand la relation est fluide, tu es heureuse quand la vie est douce. Alors oui, le bonheur est légitime, il est humain, il est nécessaire. Et il est aussi instable. Il dépend souvent des circonstances. Alors il monte, il descend, il disparaît quand la situation change. C'est pour ça que certaines personnes disent: «J'ai tout pour être heureuse, mais je suis pas en paix en fait». La paix, elle, ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle vient de ce qui est aligné à l'intérieur. La paix arrive quand tu acceptes ce que tu ne contrôles plus, quand tu fais la paix avec toi-même, quand tu sais pourquoi tu vis ce que tu vis et tu fais confiance au sens, même dans l'épreuve, et quand ton cœur est relié à Allah subhanahu wa ta'ala. La paix, elle dit: «Même si c'est difficile, je suis à ma place». Si je devais te donner des exemples concrets, c'est: tu n'es pas heureuse, mais tu es calme. Tu traverses une épreuve, mais tu te débats pas dans tous les sens. Tu peux être fatigué et ton cœur posé quand même. Tu as peut-être perdu quelque chose ou quelqu'un, mais tu sais que toi, tu es pas perdu. Et la paix, c'est quand ton cœur cesse de lutter contre la réalité. Et Allah nous dit dans Surat Ar-Ra'd, Surat 13, verset 28, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Alors le bonheur dépend de ce qui t'arrive, alors que la paix dépend de ce à quoi ton cœur s'accroche. Et le bonheur nourrit le plaisir et la paix nourrit le sens. On a besoin des deux. Le bonheur fait sourire et la paix fait respirer. Et parfois, Allah retire le bonheur momentané pour t'apprendre la paix durable. Oui, parfois, Allah retire le bonheur momentané pour t'apprendre une paix durable. Alors comment cultiver? Et je le répète à nouveau, parfois, Allah retire le bonheur momentané pour t'apprendre la paix durable. Alors comment cultiver la paix? D'abord, en te reliant à Allah consciemment. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd, Surat 13, verset 28. En faisant du zikr ton ancrage, chaque fois que ton esprit s'agite, que ton mental s'agite, que tu cogites de trop, que tu rumines beaucoup, que la peur monte, répète: Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Allah me suffit, nulle autre divinité que lui. Allah me suffit, il n'y a nulle autre divinité que lui. Tu cultives la paix aussi en pratiquant la gratitude, al-shukr, al-hamd, même dans l'épreuve. Et tu peux faire un petit exercice quotidien simple. Note chaque soir une épreuve, une sagesse que tu as perçue. Une chose pour laquelle tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala malgré tout. Et j'ai des exemples concrets, tu sais, ils sont simples. Je les vois beaucoup dans mes accompagnements. Tu peux, par exemple, mettre en place un exercice chaque soir. La gratitude dans l'épreuve. Si tu as une fatigue émotionnelle, par exemple, tu peux te dire, «Je me sens épuisé aujourd'hui. Je suis à bout de nerfs».
Et la sagesse que tu peux percevoir dans cette situation-là, c'est que ton corps te montre que tu dépasses des limites depuis très longtemps, en fait. Alors il est temps de remettre des limites et de les respecter. Et la gratitude dans cette note-là, dans cette remarque-là, c'est de te dire: «Alhamdulillah pour ce corps qui m'envoie des petits mots avant que je me brise». C'est très important de pas, heu, continuer à vivre sans limite et espérer que que s'installe la paix en toi, en fait. C'est difficile, c'est très difficile. Donc à partir d'aujourd'hui, simplement, heu, habitue-toi et habille-toi de la gratitude, les 2. Tu peux, par exemple, vivre une déception relationnelle et te dire: «Bon, bah, j'ai été blessé par une parole ou une absence aujourd'hui». La sagesse que tu peux percevoir, c'est: «J'attendais de cette personne, en fait, ce que seul Allah peut me donner». Et la gratitude, l'hamd, shukr dans lequel tu peux être à ce moment-là, c'est dire: «Alhamdulillah pour ce rappel qui me ramène à lui. Alhamdulillah, j'ai eu mal dans mon cœur aujourd'hui et ça me ramène à Allah subhanahu wa ta'ala et ça me ramène au fait que il est le seul à pouvoir nourrir, en fait, mes besoins ultimes». Pareil quand tu es dans un conflit. Si aujourd'hui tu as vécu une tension, une dispute, un malentendu, la sagesse que tu peux percevoir, c'est: «J'ai vu une blessure en moi qui demande à être réparée, oui, donc j'en suis consciente, alhamdulillah pour cette prise de conscience». Si tu as une peur, un doute, l'épreuve, oui, c'est: j'ai douté de moi, de ma valeur, de ma place aujourd'hui. La sagesse que tu peux percevoir là-dedans, c'est que ce doute te rappelle que tu ne te définis plus par tes résultats à partir d'aujourd'hui et tu deviens alors et tu retournes dans un hamd, dans une gratitude et dans un choukr pour une foi qui ne dépend plus de la performance. Ta foi, elle est là dans tous les temps, en haut comme en bas. Elle est tout le temps là, ta foi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et si rien n'avance comme prévu, la sagesse que tu dois percevoir à ce moment-là, c'est que tu te dis: «Bon, bah, imagine, il y a un retard, une attente, un blocage». Dis-toi que Allah te protège peut-être de quelque chose que tu ne vois pas encore. Et la gratitude que tu dois avoir à ce moment-là, c'est de dire: «Alhamdulillah pour le timing d'Allah, même quand je ne le comprends pas». Alors on ne remercie pas pour la douleur, on remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala pour la douleur. On le remercie pour ce qu'il nous permet de construire à travers elle, la maturité qu'on acquiert, le hamd, le choukr, la gratitude qui nous permet de revenir vers lui à ce moment-là. Et tu sais, pour développer et accueillir la paix, euh, il y a un exercice très simple que tu peux installer après chaque salat. C'est une respiration qui calme ton système nerveux. Euh, Inspirer 4 secondes, tu inspires, on fait l'exercice ensemble là maintenant, tu bloques pendant 4 secondes et tu expires le plus longtemps possible. On le refait. 4 secondes, tu inspires, 4 secondes, tu bloques et tu expires le plus longtemps possible. Tu bloques, tu expires. On refait. 4 secondes, tu inspires, 4 secondes, tu bloques et tu expires le plus longtemps possible. Cette respiration-là, ce rythme précis que je viens de faire avec toi là, active le nerf vague. Et le nerf vague, il est responsable de la détente. Et les études en neurosciences montrent que cette respiration, comme on vient de la faire, inspiration 4 secondes, bloquer 4 secondes, expirer le plus longtemps possible, elle réduit l'anxiété de 40% en 2 semaines si tu le fais chaque jour. Imagine que tu installes cet exercice 1 minute après chaque salade, juste 1 minute, hein. Tu fais ça juste 1 minute après chaque salade et avant de dormir le soir et observe ce qui se passe. Tu sais,
Les neurosciences nous démontrent aussi qu'en te souvenant du sens de ce que tu fais, quand tu perds, quand tu pleures, rappelle-toi que tu ne traverses jamais rien pour rien. Chaque épreuve est un pont, au lieu d'être un mur. Nous, inconsciemment, on a l'impression que c'est un mur à escalader, alors que c'est un pont qui t'amène vers une situation nouvelle. Et donc, elle peut être inquiétante, oui, elle peut te faire peur, oui, j'entends tout ça. Dis-toi juste que c'est un pont que tu es en train de traverser. Et que si tu le traverses pas, tu restes dans l'émotion du pont, donc la peur, l'inquiétude, la tristesse, la colère. Donc soit tu traverses le pont, soit tu restes dessus. Mais si tu restes dessus, tu restes dans l'émotion négative. Si tu le traverses, tu passes à autre chose. اللهم اجعلني قلبي مطمئنا بذكرك يا الله راضيا بقضائك وشاكرا بنعمك يا حي يا قيوم يا الله. Rends mon cœur apaisé par ton évocation et satisfait de ton décret et reconnaissant de tes bienfaits. Alors aujourd'hui, ne cherche plus à ce que la vie te sourie en permanence. Cherche à sourire à la vie, même quand elle te secoue. Le bonheur dépend du monde et la paix dépend de ton cœur. Et ton cœur, lui, ne dépend que d'Allah. Alors ne cherche plus à être heureuse, cherche à être vivante. Parce que le bonheur qu'on poursuit s'enfuit et celui qu'on accueille s'installe. Et on passe parfois des années à courir après une image du bonheur. Un mariage, une maison, une réussite, une paix sans épreuve. Et quand on l'obtient, parfois on s'étonne pourquoi je ressens rien. Parce que le bonheur n'est pas un état fixe, c'est un passage. C'est un souffle entre deux battements de cœur. C'est un instant où tu te souviens qu'Allah te suffit. Ce podcast t'invite à sortir de la course et à revenir à l'essentiel, à être en vie pour de vrai, dans la gratitude, dans le hamd, dans le shukr, dans la foi et dans la vérité de ton cœur. Et si cet épisode t'a nourri et t'a appris quelque chose, alors prends une minute pour laisser des étoiles et un commentaire sur ton application d'écoute. C'est ce qui me permet aussi et qui permet à ces rappels de toucher d'autres cœurs, Inch'Allah Ta'ala. Merci pour ta présence, merci pour ta confiance. Moi, je suis Firdaus et depuis des années, j'accompagne les femmes à sortir de la tension permanente, de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Mon travail, c'est de restaurer une féminité digne, stable, calme et rayonnante. J'accompagne celles qui veulent aimer sans se perdre, guérir sans se couper et avancer avec Allah comme repère. Juste en dessous de ce podcast, je te laisse le lien de mon compte Instagram si tu veux me suivre au quotidien. Tu peux aussi rejoindre ma newsletter pour ne rater aucun événement et retrouver mes accompagnements Borélia juste sous le podcast. Je te dis à très bientôt et surtout rappelle-toi que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que tout ce que tu dis et tout ce que tu montres.